Il y a des gens qui prétendent que la guerre entre l'esprit et la chair, à l'intérieur de nous, n'existe pas. Bien-aimés, quand il s'agit de guerre spirituelle, on a ou bien la victoire ou bien la défaite. Seulement l'obéissance complète et inconditionnelle nous garantit la victoire dans chaque bataille. S'il vous plaît, ouvrez avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Exode 17, comme nous regardons ces quelques versets ensemble, 8 à 16. Ici, vous voyez le peuple d'Israël confronter un ennemi différent qui est sur le point de les détruire. Ceci est très différent de Pharaon, je vous expliquerai cela beaucoup plus, donc écoutez attentivement. Parce que je veux m'arrêter en fait 1 minute et vous parler de combien ce nouvel ennemi est sérieux, les Amalécites. C'est très sérieux, et Moïse l'a pris très au sérieux, au point où dans son discours d'adieu, dans Deutéronome 25, vous savez, quand le Seigneur lui a dit qu'il le prendrait au ciel, Moïse a fait un discours au peuple d'Israël, un discours d'adieu. Et pendant ce discours, pour vous montrer la sévérité de cet événement, 40 ans plus tôt, il leur a dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, tomba sur toi par derrière, pendant que tu étais là et épuisé toi-même, surtout ceux qui se traînaient les derniers. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient un ennemi sérieux, aussi sérieux que Pharaon. Si Pharaon et son armée étaient un type de Satan et de ses démons, les Amalécites et leur armée étaient un type de la chair, de l'ancienne nature que la Bible appelle la chair. La parole de Dieu, particulièrement dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a une guerre qui arrive à l'intérieur de nous. C'est la chair contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ils sont dans un état de guerre. Romains chapitre 7, quand Paul devient si accablé par cette guerre intérieure entre l'esprit et la chair, il arrive à la conclusion qu'il ne peut pas gagner cette bataille de sa propre force, donc il conclut que cette victoire n'est pas ce que nous faisons, mais de qui nous dépendons, et à qui nous nous soumettons et à qui nous obéissons. La victoire n'est pas combien nous sommes intelligents, mais combien nous sommes soumis. La victoire ne dépend pas de notre capacité, mais de notre disponibilité. Maintenant, ne manquez pas cela. Quand Christ vient dans la vie d'une personne, il nous donne une nouvelle nature, la nature divine. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'ancienne nature avec laquelle nous naissons? Oh, elle ne meurt pas, mais plutôt il nous donne la puissance pour pouvoir, minute après minute, faire taire cette vieille nature, pour que nous puissions affaiblir cette vieille nature. Quand vous naissez de nouveau de l'Esprit de Dieu, la chair ne capitule pas et ne part pas, mais à travers la puissance du Saint-Esprit qui nous a donné, cette puissance de la chair est gardée enchaînée. Quand vous venez à Christ, l'ancienne nature, la chair, ne dit pas « Hey, je vais prendre de longues vacances, alors passez du bon temps ». Non. Mais nous avons reçu l'autorité de la subjuguer. Nous avons obtenu l'autorité de la tranquilliser. Nous avons reçu l'autorité de la conquérir. Et donc, comme je l'ai dit, si Pharaon et son armée étaient un type de Satan, les Amalécites sont un type de la chair, la vieille nature, avec laquelle nous sommes nés. Les Égyptiens étaient des étrangers totaux pour Israël. Je veux dire, ils étaient différents, ils ne vivaient même pas près l'un de l'autre. Ils vivaient séparément. Ils étaient totalement différents de toutes les façons. Ils étaient étrangers.
Ils étaient extérieurs. Ah, mais les Amalécites, ils avaient une relation avec Israël. Les Amalécites retracent leur ascendance à Ésaü, le frère d'Israël. Satan est l'ennemi spirituel externe qui nous attaque de l'extérieur. Mais la chair est un agent intérieur. Satan est un ennemi étranger qui nous attaque de l'extérieur, mais la chair, notre vieille nature, nous appartient à nous. Vous voyez les descendants de Jacob ou d'Israël et les descendants d'Ésaü, ils étaient frères. Leurs ancêtres étaient frères. Ils avaient le même père et la même mère. Mais ils avaient des loyautés contradictoires, même quand ils étaient jeunes. Tout comme Caïn et Abel, même père, même mère, mais ils avaient des loyautés contradictoires. La loyauté de Jacob ou d'Israël était envers Yahweh, mais la loyauté d'Ésaü était envers lui-même. De la même manière, nos deux natures à l'intérieur de nous, elles sont en conflit l'une avec l'autre. L'ancienne nature veut se faire plaisir à elle-même. La nouvelle nature veut plaire à Dieu. La loyauté de l'ancienne nature est envers elle-même, mais la loyauté de la nouvelle nature en Christ est envers Christ. L'ancienne nature veut faire ce qu'elle veut, sans avoir de bornes, sans avoir de limites. Ah, mais la nouvelle nature est gardée, est guidée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. L'ancienne nature recherche ultimement la destruction de soi, mais la nouvelle nature recherche constamment le renouvellement de notre pensée quotidiennement en Christ. Les Amalécites ont entendu parler des grandes choses que Dieu a faites pour leurs frères Israël, et l'esprit de l'envie a jailli à l'intérieur d'eux. L'esprit de l'envie voulait détruire ce que Dieu avait choisi. À ce moment, Moïse savait quoi faire. Il savait exactement quoi faire, il avait écouté Dieu et il savait quoi faire. Et je prie Dieu qu'aucune personne ici ou qui regarde de partout dans le monde, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne disent « je ne sais pas quoi faire » quand la chair commence à se battre contre mon esprit. Je ne sais pas quoi faire quand j'ai besoin d'une victoire de Dieu. Quand j'ai besoin d'une victoire contre ma vieille nature, quand j'ai besoin de la victoire contre cette nature inférieure. Bien-aimés, écoutez-moi. Toutes les fois où la chair commence à se battre contre l'esprit, il y a deux choses que vous devez faire immédiatement. Tout d'abord, vous allez au lieu élevé et rechercher la seule puissance qui puisse vraiment vous donner la victoire. Et deuxièmement, donnez de votre mieux dans la bataille. Même Yeshua, Jésus, Josué. Tout comme Néhémie a dit au peuple de Dieu, il a dit « Construisez avec une main et gardez-vous avec l'autre ». Tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, il a dit « Veillez et priez ». Nous allons vers Dieu pour recevoir la puissance et ensuite nous descendons pour combattre l'ennemi. Nous nous agenouillons et ensuite nous nous levons et nous allons vers la bataille. Passez du temps avec Dieu et ensuite tenez-vous fermement dans la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimés, je n'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons tellement de divisions parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens, même dans la façon dont ils voient les choses et leur point de vue. Il y a certains qui sont des activistes. L'activisme est tout ce qui importe pour eux, et il n'y a pas de mal à l'activisme, je le recommande. En contrepartie, il y a d'autres qui disent « Oh, priez simplement, priez, ne faites rien, utilisez la prière comme excuse pour ne rien faire. » Et ils demeurent dans leur assurance bénie et ne font rien. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que vous devez faire les deux. Vous devez veiller et vous devez prier. Vous pouvez être actif, mais vous devez toujours être actif avec la puissance de Dieu dans la prière qu'il vous donne. Parce que c'est dangereux. 3 secrets pour la victoire contre la chair. Très simple. À genoux, debout et brandissant le drapeau. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, quand je dis à genoux, je ne parle pas nécessairement d'une position physique, bien que ce soit une bonne posture à avoir parce qu'elle nous rappelle de nous agenouiller intérieurement. Mais certaines personnes peuvent s'agenouiller physiquement, mais intérieurement, se tenir rigidement debout. Mais je parle de l'attitude de l'agenouillement.
cette attitude du cœur agenouillé. Regardez ce que Moïse a fait. Il a levé son bâton au Seigneur. Et Dieu lui a dit, monte sur cette colline et garde le bâton levé. Bien-aimés, ceci est une expression de soumission. C'est une posture de dépendance sur Dieu. Donc, s'agenouiller ici est une figure de style qui veut dire que vous devez être dans une posture et dans une position de reconnaissance que la victoire ne viendra que de la soumission à Dieu. Bien-aimés, la victoire contre la chair ne viendra que de l'agenouillement dans la soumission. Maintenant, l'image de l'agenouillement ici, et partout dans l'Ancien Testament, est l'image d'un chameau qui s'agenouille. Et le chameau s'agenouille sur les 4 genoux. Mais le mot vient de l'agenouillement du chameau. Vous voyez, le chameau est haut. Les ânes sont bas, mais les chameaux sont très très hauts. Et certains d'entre eux, vraiment, vous ne pouvez pas les atteindre. Comment mettriez-vous toutes les affaires que le chameau doit porter quand le chameau est si haut que vous ne pourriez pas l'atteindre? Donc ce qui arrive est que le chameau doit s'agenouiller pour recevoir les affaires qu'il met sur le chameau. Il doit s'agenouiller. Et quand le chameau s'agenouille, il reçoit toutes les affaires. Vous voyez, quand vous vous agenouillez dans la soumission à Dieu, vous dites « Seigneur, fais-moi porter. Seigneur, donne-moi tes bénédictions. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta grâce. Oh Seigneur, donne-moi ta victoire. » L'agenouillement est le secret de la victoire. Deuxièmement, se tenir dans l'unité ensemble est un secret de la victoire. La plupart d'entre vous savent ce que l'Écriture dit. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais la plupart le savent, ce que l'Écriture a dit à propos de l'union dans la prière. Maintenant, bien-aimés, si nous allons vaincre la chair, nous devons apprendre comment être unis dans la prière. Maintenant, vous devez comprendre, ceux d'entre vous qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez que je n'ai jamais, en presque 30 ans de cette chair, je n'ai jamais dit que je sais tout sur tout à propos du mystère ou de la puissance ou de l'efficacité de la prière corporelle. Je n'ai jamais dit cela. Oh, mais je le crois. J'en ai fait l'expérience. Je sais de l'autorité de la parole de Dieu que Dieu répond à l'unité dans la prière. Et c'est pour cela que Jésus a dit quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom. Vous voyez, je ne comprends pas la puissance et le mystère, mais je comprends. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous êtes en accord sur quelque chose, c'est le minimum 2 personnes. Regardez ce qui est arrivé ici dans l'Exode 17. Quand Josué est allé combattre le combat, tout le futur de la direction d'Israël est allé au champ de bataille. Vous comprenez cela? Tout le futur est allé à ce champ de bataille. Et alors que Moïse lui-même a été ordonné de monter et de se tenir dans la prière, le futur est allé combattre. Mais même Moïse, le grand Moïse, il ne pouvait pas le faire tout seul. Il devait garder cette prière d'intercession de la posture de la soumission. Il ne pouvait pas le faire lui-même. Aaron et Hur devaient venir de chaque côté et soutenir ses bras, parce que plusieurs fois ses bras se sont fatigués et tremblés. En fait, un commentateur juif a dit que Hur était en fait l'époux de Myriam. Cela veut dire que comme Myriam était la sœur de Moïse, c'était son beau-frère. Donc le beau-frère de Moïse, donc il avait son frère et son beau-frère chacun d'un côté, et ils devaient tous les deux garder les bras de Moïse levés. Je veux que vous vous imaginiez ceci. Ceci arrive, d'accord, au sommet de cette montagne. Et certains des Israélites, à cause d'ambitions égoïstes, ils disent « Montons là-haut et baissons les bras de Moïse ». Imaginez cela avec moi, d'accord?
Il y a beaucoup de personnes qui font cela au leadership. Baissons-lui les bras. Faisons couper l'air sous ses pieds. Tant que Moïse avait les bras levés, le peuple de Dieu avait l'avantage, mais quand les bras de Moïse se baissaient, les Amalécites avaient l'avantage. Bien-aimés, écoutez, ceci est important. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous tenir seuls contre la chair, le diable et la parole, plus qu'un flocon de neige ne peut survivre dans le désert au milieu de juillet. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons nous tenir ensemble. Nous devons nous soutenir l'un l'autre. Nous devons prier l'un pour l'autre. Nous devons nous soutenir l'un l'autre. Parce que pour pouvoir gagner, nous devons avoir Moïse qui prie. Nous devons avoir, si nous voulons gagner, nous devons avoir le support d'Aaron et de Hur. Pour gagner contre la chair, le monde et le diable, nous devons avoir le courage de Josué. Dans cet endroit, tout le monde est important. Tout le monde est requis. Tout le monde a un ministère. Tout le monde peut s'unir ensemble dans la prière et regarder ce que Dieu peut faire, ce que Dieu fera. Je sais ce qu'il peut faire et je sais ce qu'il fera. Nous ne pouvons pas vaincre sans nous agenouiller, nous ne pouvons pas vaincre sans nous tenir ensemble. Troisièmement, nous ne pouvons pas vaincre sans brandir le drapeau, sans brandir la bannière. Après la victoire, la Bible dit que Moïse a construit un autel qu'il a appelé Yahweh Nissi. Le Seigneur est mon drapeau, ou le Seigneur est ma bannière. Moïse voulait brandir le drapeau. Il voulait brandir le drapeau. Ce ne sont pas les étoiles et les lignes qui rappellent la liberté, mais c'est le drapeau qui a la parole dessus. Yahweh Nissi, Jéhovah Nissi. Je veux vous dire ceci. C'est le Seigneur qui vous donne la victoire. Alors vous devez brandir son drapeau. C'est le Seigneur qui vous donne la puissance. Vous devez brandir son drapeau. C'est le Seigneur qui vous donne la force. C'est le Seigneur qui vous donne toutes les bénédictions que vous avez. C'est le Seigneur qui vous guide. C'est le Seigneur qui habite en vous. C'est le Seigneur qui est votre drapeau. Le Seigneur est votre bannière. Le Seigneur est tout de tout. N'ayez pas honte de brandir son drapeau. Je veux dire quelque chose de négatif, ce que je n'aime pas faire, mais je le ferai. Si vous voulez passer votre vie à aller de défaite en défaite, si vous voulez aller d'une défaite à l'autre, oubliez tout ce que je viens de dire. Quand Jésus réside en vous, dans la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a le contrôle sur votre vie. Vous n'avez pas à dire aux gens et les harceler en disant « Je suis un chrétien », bien que nous devions témoigner. Mais vous n'avez pas besoin d'être vocaux, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, car ils sauront, ils verront le drapeau et ils sauront que le roi réside dans votre vie. Il réside dans votre vie. Le drapeau de la joie du Seigneur vous recouvre entièrement. Le drapeau de la paix de Dieu est en vous. Le drapeau de l'amour de Dieu vous entoure. Le drapeau de la victoire face à la chair vole haut au-dessus de vous. Je veux vous dire ceci comme je conclus. Et je finirai par vous raconter un incident historique qui est arrivé. J'ai prié toute la semaine. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre. Aide-nous à avoir le courage de ne pas seulement avoir la victoire, mais de brandir ton drapeau, spécialement maintenant que brandir le drapeau de Jésus est dangereux. Ils peuvent vous insulter constamment pour cela. Et cela a été ma prière. Aide-nous à brandir Jéhovah Nissi. Cet incident est arrivé à 7 heures du soir, le 20 octobre 1968. Il restait quelques milliers de spectateurs dans le stade olympique de Mexico City. Il faisait presque noir, pas complètement, mais presque noir. Comme les derniers des coureurs du marathon qui avaient couru 42 km, comme vous le savez, ils viennent après 42 km et font un tour dans le stade. Et les derniers coureurs arrivaient. Finalement, les spectateurs étaient surpris d'entendre le son de la sirène de la police
Et voilà, comme leurs yeux étaient fixés sur la porte de ce stade, un seul coureur, portant les couleurs du pays africain de Tanzanie. Il est arrivé et boitillé et lutté pour arriver au stade. Son nom était John Stephen Akhwari. Il était le dernier concurrent dans ce marathon de 42 km. Sa jambe a été blessée quand il est tombé au milieu de la course. Elle était enflée et saignée et il semblait qu'elle avait été grossièrement bandée. Mais il arrive dans ce dernier tour et il boitille autour du stade et les spectateurs se sont tous mis debout et le regardaient comme s'il avait gagné la médaille d'or. Alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée, comme ça, en boitillant. Et bien sûr, dès qu'il est arrivé à la fin de la course, les journalistes se sont pressés autour de lui. « Pourquoi n'as-tu pas abandonné ?» Voici ce qu'il a dit. Il a dit « Mon pays ne m'a pas envoyé loin de 5000 milles du pays pour commencer la course. Mon pays m'a envoyé loin de 5000 milles du pays pour finir la course. » Mes amis bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous vous tenez sous Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi, vous serez peut-être blessé dans la bataille. Vous serez fatigué dans la bataille. Mais comme vous savez que Dieu ne vous a pas appelé pour commencer la bataille, mais pour la finir, vous persévérerez, vous vaincrez, vous ne serez pas vaincu. Vous brandirez sa bannière, Yahweh Nissi, et cela jusqu'à